Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire vite, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps. Le premier lien dans la description de mes vidéos vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma masterclass. Une formation par sur le Trading Forest. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir le USD4. Nous allons voir le USD4, une opportunité de swing trading que j'ai partagé assez longuement sur ma chaîne. Alors, je vous avais dit que cette ligne faisait office de support en daily et qu'il serait plus judicieux de notre part de nous positionner à la cassure de clôture de bougie sur ce retournement ici et de naviguer dans la spéculation haussière jusqu'à l'atteinte des premières take profit sur la 1,38 841. Alors aujourd'hui, le marché a pas mal évolué. Bon, le marché a légèrement évolué et suite à ce fort mouvement que le marché a fait, vous allez constater que le marché a fait un mouvement. Là, si je déplace un peu, je prolonge un peu ma ligne de cours, vous allez constater que le marché est venu, le marché a descendu ici, est rentré dans la marge de perte et finalement a pris l'ascendance haussière par après. C'est pour ça que je vous dis toujours de ne pas mettre votre stop loss court. Je vois souvent la plupart des débutants qui se disent à eux-mêmes qu'en mettant le stop loss court, ils vont seulement perdre un peu d'argent, et puis bon, bah voilà, c'est tout. Puis bon, la vie continue, quoi. Alors que sur les marchés financiers, tout peut se passer. Regardez, non seulement dans ce cas-ci, vous allez perdre ce fameux un peu d'argent que vous voulez perdre, vous allez perdre bien sûr. Mais ce qui fait le plus mal, c'est que le marché va dans le sens de vos prévisions. Ça veut dire que vous perdez doublement. Le marché vous a fait déjà sortir. Ça, c'est une douleur émotionnelle à encaisser. Bien sûr que vous avez déjà encaissé. Et là, la suite, c'est que quoi? Le sens de vos prévisions, le marché ne va pas là-bas. Le sens de vos prévisions, le marché va plutôt là-bas. Je reprends ma dit. Vous avez mis votre stop loss court. Voilà, vous avez mis votre stop loss court de manière à ne pas perdre beaucoup d'argent au cas où le trade serait en contresens, bien sûr. Et je vous dis souvent que de ne pas mettre votre stop loss court parce que vous pourrez vous faire sortir inutilement du marché. Voilà, là actuellement sortir inutilement du marché comme l'exemple là et plus tard le marché va dans le sens de vos prévisions et je disais donc que cette douleur émotionnelle ça fait très mal. Raison pour laquelle je vous dis toujours d'espacer votre marge de stop loss de manière à faire respirer le trade, de manière à faire respirer le marché tout simplement. Ah, voilà. Et donc, moi, j'ai, dans la précédente vidéo jusqu'à maintenant, j'ai mis mon stop loss sur les 1,35, 369. Et comme vous pouvez le constater, le marché, ce mouvement fort du marché, c'est dû aux annonces économiques, a fait ce long mouvement et probablement les débutants, bon, ils ont eu beaucoup de débutants. Et les débutants ont cassé des stop loss. Donc, du coup, bon, disons que moi, j'ai eu une petite chance ici, là, et que je suis toujours dans cette spéculation. Bon, bref, tirez-en quelque chose de cette expérience. Je vais parler de l'euro JPY. Je pense que j'avais partagé aussi une opportunité concernant l'euro JPY, n'est-ce pas? Voilà, où est-il, l'euro JPY, voilà. L'euro JPY, j'ai partagé cette opportunité, je pense, il y a peut-être hier ou bien 2 jours de cela. Bon, bref. Je vous avais dit hier que cette zone ici, si je dézoome un peu, cette zone-là que vous voyez, ça fait office de support dans la time frame daily. Et donc, à chaque fois que le marché vient là-bas, le marché a tendance à rebondir vers la hausse. Le marché est venu heurter cette zone de support, nous a dessiné une épaule tête épaule inversée. L'épaule tête épaule inversée qui a pour objectif d'inverser bien sûr la tendance initiale qui était la tendance baissière. Maintenant, c'est la tendance haussière qui s'ensuit. Qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Nous pouvons remarquer que moi, je m'étais positionné ici et au vu de la précédente vidéo, je vous avais dit que moi, j'allais me positionner au pullback. Donc, je m'étais positionné au pullback. Voilà, c'est-à-dire, le marché a déjà cassé. Regardez ici, à partir d'ici, le marché a déjà cassé la ligne de cours à prolonger l'impulsion haussière. Et dans la précédente vidéo, je vous avais dit que j'attendrai personnellement une descente du marché, une clôture de bougie de cette taille-là et je me positionnerai et c'est ce qui
est un pullback, c'est-à-dire la zone autrefois résistance au prix, voilà. C'est une zone autrefois résistance au prix puisque le prix a tenté de casser ça une première fois, une deuxième fois, mais a directement chuté vers la baisse. Cette zone fait maintenant office de support en présence de ce pullback qui est ici, voilà. Et je me suis positionné sur cette nouvelle bougie verte. Je me suis positionné à la clôture, oui. J'ai attendu à ce que la bougie se clôture d'abord avant que je ne prenne position. Et là, aujourd'hui, à une courte évolution, le marché a fait des choses bizarres. Bon, pas des choses bizarres, comme ça, c'est une manière de parler. Le marché a un peu stagné ici en dessinant quelques doji. Est venu retester encore une fois cette zone pour confirmer la solidité de cette zone. Vous voyez, elle est venue retester cette zone avec cette bougie rouge. Et cette bougie rouge n'a pas pu casser la zone. Et disons, cette bougie rouge n'a pas pu casser la zone en allant à la baisse pour me faire sortir en stop loss. Mais la zone de prix a instinctivement réagi, ce que nous pouvons constater par l'impact de cette nouvelle bougie verte qui, qui a fait simplement pour propulser le prix vers la hausse. Voilà, tout simplement. Donc, d'abord, le marché avait cassé ici, n'est-ce pas? Elle est venue retester encore. Donc, ça fait un premier test et un deuxième test, ce qui confirme largement la solidité de cette zone qui est devenue une zone de support. Voilà. Et si nous descendons en time frame inférieur, bon, nous pouvons remarquer que c'était un double creux, hein. Le marché est venu dessiner une figure de retournement là-bas. Alors, dans la time frame 15 minutes, nous pouvons le remarquer très bien. Voilà. Dans la time frame 15 minutes, nous pouvons remarquer que voilà, que le marché est venu dessiner une figure de retournement. Voilà, une figure de retournement, bien sûr, et cette figure, c'est le double creux, une figure de retournement. En l'occurrence, ici, c'est une figure de retournement à la hausse, confirmant bien et belle la solidité de cette zone. Bon, bref, nous restons dans le trade et nous restons encore spectateurs. Nous n'allons pas changer nos règles. Nous restons dans le trade jusqu'à ce que le trade arrive, bien sûr, à son sommet ici. Si bien sûr le marché nous donne raison jusqu'ici. Et si bien sûr aucune figure de retournement durant l'inflation n'entrave notre chemin. Voilà, durant l'inflation n'entrave notre chemin, n'entrave cette spéculation haussière. Donc, je vais pour finir parler de l'euro NZD. Et l'euro NZD, je veux parler rapidement de ce graphique et parce que j'avais présenté cette opportunité et je pense que et je pense que cette opportunité que j'avais présentée, là, j'étais plus dans le trade. Voilà. L'euro NZD, c'est une très belle opportunité puisque sur ce graphique, on avait mangé l'aller-retour. C'est-à-dire l'aller. Je parle de l'aller. L'aller, c'était cette tendance baissière là parce que c'était une figure de retournement autrefois. L'épaule, tête, épaule et nous nous sommes positionnés pour manger la spéculation baissière. Ensuite, à l'arrivée, bon, disons, à l'arrivée ici de l'atteinte de cette zone daily, le marché a dessiné un triple creux. Bon, certains pourraient dire que c'est un triple creux. D'autres pourraient dire que c'est une consolidation de marché. Et je vous avais partagé également cette opportunité. Nous nous sommes positionnés. Ici, là, nous nous sommes positionnés et nous avons un peu mangé cette spéculation. Et je pense que je vous avais dit de déposer votre stop loss sur le 1,78 958 au cas où le marché déciderait à se retourner. Et certes, nous n'avons pas atteint, au moins, nous n'avons pas atteint la première zone de sortie ici qui se situe à ce niveau, disons le take profit. Nous n'avons pas atteint notre cible de take profit, mais nous restons quand même gagnants puisque nous n'avons pas encaissé de stop loss. Voilà, nous restons quand même gagnants puisque bon, nous avons encaissé le peu de profit jusqu'ici et c'est déjà bien. Si je prolonge cette ligne, vous allez voir que là, moi je suis sorti de ce trade, hein. Voilà, je suis sorti de ce trade. Donc, je suis plus dans ce trade. Je suis plus dans ce trade en ayant une marge de gain comme cela. Je vais comme cela. Voilà. Donc, au début, j'avais combien de risque ratio là? J'avais un risque ratio de 8,87, c'est ça? Bon, puisque je viens de déplacer l'outil position là. Bon, voici. Et maintenant, je viens de sortir avec un risque ratio, bien sûr. Un risque a toujours 1% de mon capital de trading. Je viens de sortir avec un risque ratio de 3,76. Voilà, voilà qui est très bon.
Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.